J'interviens au zoo de la Boissière du Doré au niveau de la recherche et de la formation en observation. Parallèlement, je suis praticienne en psychothérapie pour humains et également collabore avec la médecine vétérinaire. Quand la médecine vétérinaire tombe en panne, je réfléchis avec les vétérinaires, trouve des solutions et parfois prends en charge les propriétaires d'animaux qui vont avoir un effet sur le comportement de l'animal. Le sujet d'aujourd'hui concerne donc la dépression postpartum. Donc la dépression postpartum est différente de la dépression majeure et du baby blues. Dans la dépression majeure, une perturbation du système sérotoninergique est avancée. Une perte est souvent avancée comme facteur déclencheur de l'entrée en dépression. C'est-à-dire que souvent, on va tomber en dépression, enfin souvent, déjà il faut déjà avoir un terrain propice. Mais quand il y a donc une entrée en dépression, c'est que souvent, auparavant, il y aura eu la perte d'un être cher, perte d'un bien, perte d'une fonction, un déménagement, délocalisation, perte des copains de classe pour les enfants. Concernant le baby blues, le baby blues concerne 30 à 80% des jeunes accouchés, c'est-à-dire que 30% des jeunes accouchés ont un blues sévère et 80% ont un blues relativement léger avec un passage de tristesse. Le baby blues apparaît au 3e jour, après la naissance, ne dure que 2 à 3 jours, c'est donc un malaise transitoire. La dépression postpartum apparaît, elle, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'accouchement. De nombreux facteurs sont avancés dans le déclenchement de cet état clinique. Et pour ma part, je suis partie sur l'hypothèse du stress comme élément déclencheur de la dépression postpartum. Donc, matériel et méthode, je suis partie d'une grande recherche de littérature sur tout ce qui pouvait concerner la dépression postpartum et j'ai balayé un petit peu tous les domaines qu'il était possible, c'est-à-dire aussi bien au niveau des facteurs environnementaux, les facteurs biologiques, également les facteurs psychologiques. Et je suis arrivée à prendre comme référence les critères diagnostiques de la dépression sont le DSM-4, en sachant que la dépression postpartum donc, est bien différente de la dépression majeure. Je vais donc quand même partir de la base des critères diagnostiques de la dépression majeure, puisque de nombreux éléments sont quand même communs, à savoir qu'il y a une modification dans le comportement et l'humeur de l'individu qui dure depuis déjà 2 semaines. Et au moins un des symptômes suivants doit être remarqué, à savoir soit une humeur dépressive, soit une perte d'intérêt ou de plaisir. C'est-à-dire que la personne qui auparavant aimait une activité, d'un seul coup s'en désintéresse totalement. Les symptômes qui se présentent sont donc l'humeur dépressive, la diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour une activité ou pour un être, perte ou gain de poids à partir de 5% du poids initial, diminution ou augmentation de l'appétit, insomnie ou à l'inverse hypersomnie, agitation ou à l'inverse ralentissement psychomoteur, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité, diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou alors indécision, et pensée de mort récurrente, idée suicidaire. Ça c'est pour la dépression majeure. Pour la dépression postpartum, ce critère-là n'est pas ou très peu représenté. Donc juste un petit point sur l'agitation, c'est-à-dire que voilà, les enfants qui bougent beaucoup, qu'on dit souvent hyperactifs, il faut faire attention, il peut s'agir donc d'une dépression masquée chez l'enfant. Et concernant l'indécision, quand j'ai en consultation par exemple des enfants sur un versant dépressif, quand je leur pose des questions, la réponse que j'ai c'est je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc là, on peut effectivement aussi être sur une dépression chez l'enfant.
Concernant donc les facteurs, pour reprendre la dépression postpartum, donc les facteurs sont relativement nombreux. Il y a donc au départ effectivement les agents stressants qui viennent perturber l'axe corticotrope. Le stress donc va provoquer également des modifications biologiques. Il faut savoir que le stress va provoquer, ou peut provoquer en tout cas des réactions inflammatoires, que en plus en fin de trimestre, en fin de grossesse, dans les troisième trimestre de la grossesse, le phénomène inflammatoire est plus important chez la femme et ça va la rendre beaucoup plus vulnérable. Il y a également ce qui a été observé dans les cas de dépression postpartum, c'est également donc, les syndromes de BAS-T3, c'est-à-dire un problème de la glande hypophysaire, également une baisse de dopamine et l'apparition de la production de cytokines qui stimule donc le système immunitaire. Concernant la dopamine basse, il faut savoir qu'une différence est faite entre la dépression majeure qui concerne donc plutôt un problème avec la sérotonine et la dépression postpartum où là ce serait plutôt une baisse de dopamine. Donc ce qui fait qu'en dépression majeure, les individus en dépression seraient d'humeur dépressive dès le réveil, alors qu'en dépression postpartum, l'humeur dépressive s'observerait plutôt en soirée. Et ça, apparemment, ce sont des recherches relativement récentes qui permettraient vraiment d'identifier les différentes formes de dépression plutôt que traiter toutes les dépressions de la même façon. Concernant les facteurs donc, favorables à la dépression, nous avons bien entendu l'historique psychiatrique familial et également l'historique psychiatrique personnel. Si la jeune accouchée, la jeune maman est déjà passée par des périodes de dépression, elle va être beaucoup plus sensible à déclencher une dépression postpartum par la suite. Également, si elle a fait un baby blues sévère, elle peut être sensible à développer en plus une dépression postpartum. Et dans les facteurs sociaux, nous avons de façon quasi permanente l'absence du soutien à la mère. C'est-à-dire que la femme qui est plus à risque pour la dépression est une femme qui a très peu de soutien, qui se sent donc dévalorisée, isolée, abandonnée et l'impression d'être incompétente. C'est que souvent autour d'elle, elle n'a pas forcément le soutien attendu. Ou alors, là nous arrivons donc au phénomène migratoire, elle est en perte de repère par rapport à ses origines, par rapport à sa culture, par rapport à sa langue, et elle a besoin de pouvoir justement régresser un petit peu pour pouvoir prendre cette place de maman. Au niveau donc des rites chez la femme, par exemple au Japon, la jeune accouchée, suite à la naissance, part donc durant 40 jours dans sa famille pour être prise en charge, où là on va s'occuper d'elle, on va s'occuper de son bébé. Donc dans la plupart des cultures, la jeune accouchée est prise en charge entre 30 et 40 jours après son accouchement. Donc moi je vais parler du cas de Jane, femelle orang-outan, qui est passée par une période de grand mal-être ou grand malaise suite à la naissance d'un bébé. Elle est arrivée donc au zoo de la Boissière du Doré en février 96. Février 96. Et quand elle est arrivée, elle était déjà gestante. Elle a donné naissance donc à son petit au mois de juin. La naissance s'est très bien passée. Apparemment, donc, il n'y avait aucun souci. Puis, fin août, les soignants ont commencé à constater des anomalies. Des vomis ont été retrouvés dans son box. Puis, au fur et à mesure des jours, son état commençait à dépérir.
Elle n'avait plus d'appétit, refusait de manger ou devenait très sélective. Elle donc perdait du poids. Elle était fatigable. Elle tendait son bébé au soigneur pour qu'il l'allaite, qu'il lui donne le biberon. Et donc le ressenti des soigneurs était que elle se sentait pas compétente pour s'occuper de son bébé. Là, c'est le ressenti des soigneurs. Également, elle se désintéressait de son comportement, de tout ce qui était social et physique, ralentissement psychomoteur, prostration. Il a été observé que son bébé était pris en charge par une autre femelle qui l'allaitait. Les soigneurs ont cherché en fait à ce qu'elle récupère son bébé et l'allaite elle-même, et non pas qu'une nourrice le prenne en charge. Mais son état continuait à se détériorer. Fin novembre, le directeur, ne sachant plus quoi faire, a fait venir l'équipe du zoo d'origine pour qu'eux puissent trouver une solution et la sortir de cette détresse. Eux pensaient à un trouble neurologique lié à la force de l'accouchement, du fait que quand elle avait 7 ans, elle était tombée, il y avait eu un traumatisme crânien. Sauf que si on était sur un problème neurologique, les troubles seraient observés dès l'accouchement et pas plusieurs mois après. Donc en fait, les soignants ont dit nous on ne peut rien pour vous, vous faites ce que vous pouvez, mais nous on ne peut plus rien, on rentre au bout de 3 jours, alors qu'il devait rester 15 jours. Donc en décembre, le directeur, ne sachant vraiment plus quoi faire et voyant toujours son orang-outan dépérir, a commencé à la prendre en charge et à lui accorder des soins individualisés tous les jours. C'est-à-dire qu'il a commencé à la coiffer, lui mettre de la crème chauffante, lui étirer également les mains parce que son corps commençait à se rigidifier. Il l'a forcée à manger et la masser le plus possible. Il la sortait le soir dans les couloirs pour qu'elle puisse continuer à avoir des relations sociales, ça qu'elle continue à pouvoir voir les autres orang-outans puisqu'elle ne quittait à ce moment-là plus son box. Et donc au fur et à mesure de la prise en charge, des soins, des massages, son état a commencé donc à s'améliorer. Et 9 mois après, Jane a repris sa vie sociale et le directeur s'est fait remercier par une femelle du groupe pour tous les services rendus à Jane. Et donc c'en était fini des soins individualisés pour Jane, donc femelle orang-outan. Donc conclusion, c'est que sûrement le transfert a été un élément déclencheur de la dépression de Jane, un petit peu sur le même modèle que les femmes migrantes, c'est-à-dire qu'il y avait donc une fragilité psychologique au moment du transfert. Peut-être qu'également il y avait donc un phénomène inflammatoire lié à la naissance, mais ça, au niveau des données médicales, apparemment rien n'était anormal. Donc la prise en charge par massothérapie et attention individualisée a été donc considérablement favorable pour sortir Jane de la dépression. Et les recherches actuelles en médecine confirment justement les bienfaits du massage en cas de dépression, puisque le massage permet une diminution du taux de cortisol de 31% et l'augmentation de sérotonine de 28% et de dopamine de 31% lorsque les massages sont faits de façon très régulière. Voilà. Donc en fait, le directeur du zoo de la Boîte-à-Durée est mieux que le Prozac, pour Jane en tout cas. Donc merci à Sébastien Laurent pour le témoignage de ce cas clinique qui m'a énormément servi pour mon diplôme en psychiatrie périnatale. Donc, je remercie également le docteur Anne-Laure Sutter de la faculté de médecine de Bordeaux qui a accepté également que mon cas clinique soit une femelle orang-outan et non